Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve directement en carrière avec Erebor, Tailo et Oyalea sur une séance un petit peu particulière puisque ce jour-là, donc le 19 août, j'ai passé mon savoir 1 et mon savoir 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les savoirs ce sont tout simplement les galops d'équitation dite éthologique. Donc le but de cette vidéo, j'ai vraiment laissé chaque extrait que ma sœur a filmé pendant la séance qui soit brut. C'est-à-dire il n'y a aucun montage sur les vidéos. J'ai juste mis les plans les uns derrière les autres pour que vous puissiez tout simplement voir du mieux possible comment se passe cet examen. Donc il y a bien sûr une partie théorie qui n'a pas été filmée et que j'ai fait avant de manière orale, tout simplement pour ma part. Et ensuite, on est allé en carrière et on doit réaliser des petits objectifs, des petites choses en fait, comme quand on passe nos galops. Donc là, je suis en train de faire la détente, donc en stick to miss, c'est-à-dire que je vais faire des transitions, déplacement des hanches, déplacement des épaules. Encore une fois, tout n'a pas été filmé, bien entendu, mais la globalité, on va dire, de la séance l'a été. Je fais aussi énormément de variations dans l'allure. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de ralentir le pas, accélérer. Le but, c'est tout simplement de mettre à l'écoute et rebord le mieux possible, puisqu'après, on va avoir des petites choses un petit peu costauds à faire qu'on n'avait jamais tenté. Et vous allez voir, c'est encore un petit peu brouillon. C'est vrai qu'il y a des demandes qui sont assez conséquentes, mais qui n'ont pas été pénalisées tout simplement parce que l'examinateur veut voir que on est en fait en capacité de reprendre le cheval, de lui expliquer les choses. Et c'est ce qui est demandé. Il ne faut pas croire que l'équitation éthologique, c'est l'équitation entre guillemets des bisounours. Loin de là. C'est justement une équitation où on va essayer de coder le plus possible le cheval et qu'il réponde en fait à la moindre demande, qu'elle soit la plus infime possible. Donc sur la détente, elle vient de terminer. Là, on a Oyalea qui va venir en fait faire sa petite pause voilà, de lait, on va dire ça comme ça. Donc moi, je suis en train de demander tout simplement pendant ce temps ce qu'il va falloir que je réalise pour la suite. Et en plus, on a fait une session de nu qui n'a pas été montrée. Donc vous allez pouvoir voir que Erebor est très contente quand sa fille vient téter quand on est en train de travailler. Voilà, elle lui mord toujours les fesses. Alors souvent, ça arrive quand Oyalea il va un peu fort. Donc voilà, elle rouspète un petit peu, puis ne vous inquiétez pas, elle la laisse bien entendu téter. Elle va très bien la louloute. Donc ensuite, on a commencé le travail sur le cercle à la longe aux 3 allures. Donc le but c'est de montrer qu'on arrive à communiquer avec le cheval, à l'écarter sur le cercle, à déplacer un petit peu le cercle. Donc là, je travaille un petit peu ces déplacements. On est sur une jument qui est un petit peu plus speed que ce que je peux avoir habituellement sur, on va dire, cette période où il y a Oyalea avec elle. Le fait qu'il y ait Tailo qui fasse un petit peu, voilà, l'imbécile, on va dire gentiment, à côté ne la dérange absolument pas. Il fait tout le temps ça pour les plus anciens. Je pense que, voilà, vous l'avez vu de nombreuses fois à la longe venir tout simplement attraper la longe, attraper le stick. Donc là, je travaille un petit peu les déplacements de cercle et vous pouvez voir qu'elle a tendance à accélérer. Donc je veux bien que y ait pour ma part un peu trop de d'énergie haute. C'est vrai que sur cette journée-là, j'étais bien speed, mais voilà, ça nous a un petit peu desservi, mais en tout cas, j'ai réussi à reprendre et à essayer de, voilà, de me poser le plus possible. Sur les exercices, donc là, je prends le temps de la mettre sur le cercle, de lui demander du coup le trot, le galop, de bien échauffer, puisqu'après, on va devoir réaliser un exercice, du coup, qui va se composer d'un obstacle, puis d'une barre au sol, où il va falloir faire un arrêt derrière, donc à une dizaine de mètres en fait de l'obstacle. Donc ça va être assez conséquent et le but c'est de bien échauffer ma jument. C'est pour ça que là je laisse vraiment longtemps sur la longe. Voilà, en faisant les variations d'allure et aussi des transitions pour tout simplement l'échauffer au mieux que je peux. Donc vous voyez, voilà ce que je voulais dire quand je parlais de Tailo tout à l'heure. Donc j'essaie qu'il ne garde pas trop longtemps la longe.
parce que des fois il a de fâcheuse tendance à venir s'arrêter. On commence du coup cet exercice qui était, ma foi, très compliqué pour nous. On ne l'avait jamais réalisé et on a dû énormément travailler. Donc là, je décompose l'exercice. Le but premier, c'est qu'elle vienne s'arrêter à cheval sur la barre. Donc là, je suis montée, on va dire, en phase 3. Voilà, là aussi. Et comme elle ne s'arrête pas, je viens en phase 4. Donc phase 4 pour moi, c'est quand je me rapproche de la jument et je viens avec le stick, en fait, demander plus fort pour avoir du coup l'arrêt dès que je lui demande. Et généralement, quand je monte en phase 4, les fois d'après, j'ai une jument qui s'arrête dès que je lui demande. Donc là, on s'est arrêté avant la barre. Le but, c'est de s'arrêter comme ça, à cheval. Une fois que j'ai ça une fois, je vais la caresser et je décide de partir échauffer sur mon obstacle. Donc là, pour les plus anciens, vous le savez, rebord à l'obstacle, c'est un petit peu compliqué. Elle a tendance à chauffer. Et là, ce coup-ci, c'est vrai que j'ai pas énormément demandé les épaules, c'est-à-dire que j'ai laissé ça partir en fait sur le cercle progressivement, et j'aurais pu demander plus fort de d'éloigner les épaules. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui était, on va dire, de technique et l'exercice qu'on devait faire, j'ai pas forcément pris trop le temps de faire les épaules. C'est dommage, c'est vrai que voilà, j'aurais dû mieux le faire, mais en soi, on peut pas toujours faire tout parfait. Donc là, je demande un peu plus vite à Erebor de venir s'arrêter derrière en restant sur le cercle. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas encore de la barre. Et en fait, progressivement, mon but, c'est de décaler mon cercle pour aller vers la barre, puisque l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de franchir l'obstacle et derrière d'aller s'arrêter à cheval sur la barre. Donc là, vous pouvez voir qu'en plus, Erebor a tendance à voilà, chauffer un petit peu, accélérer devant et après l'obstacle. Et là, comme j'ai l'arrêt assez vite, je lui ai demandé de repartir assez rapidement, mais ça n'a pas été filmé jusqu'au bout. Et donc là, ça va à l'aide. Donc je demande pareil de repasser au pas, de continuer à marcher sur le cercle. Donc là, jusqu'à présent, comme j'ai arrêté, elle essaie de s'arrêter. Dès que je repartais en ligne droite, elle voulait accélérer. Donc je pense que clairement, la séance était un petit peu longue pour elle. C'est une des plus longues séances que j'ai fait depuis que je la retravaille avec Oyalea. Donc là, je retravaille juste l'arrêt sur la barre, puisque tout à l'heure, elle me l'a pas fait comme il faut. Et ensuite, là, je commence à être un petit peu plus intransigeante sur les épaules pour qu'on vienne directement sur le cercle et travailler vraiment sur le fait qu'elle n'accélère pas quand je me déplace, puisque je suis obligée de courir à côté, hein, parce que la barre est, comme vous voyez, très loin. Et je viens arrêter. Donc là, pareil, je viens beaucoup plus fort. Donc là, je fais une phase 4 directe, en fait, et je la repositionne directement comme je veux. Je caresse et ensuite je redemande. Donc obstacle et derrière, on a un arrêt, en tout cas une jument qui revient plus rapidement, même si encore j'aimerais plus. Mais je vous avoue que comme elle lâchait des rotules, j'avais un moment où j'arrêtais en fait, parce que c'est quelque chose que je déteste voir sur ma jument. J'ai toujours un petit appréhension qu'elle se fasse mal. Donc ça m'a un petit peu desservi là le fait qu'elle soit pas assez musclée des postérieurs. Et ensuite je viens en fait tout simplement faire l'exercice d'un coup. Donc c'est-à-dire que comme j'ai un cercle qui s'éloigne suffisamment, je suis allée sur la ligne droite et je viens la chercher à la tête pour la positionner tranquillement. Je prends le temps de bien caresser et ensuite je reviens demander à ma jument. Là j'ai une jument en fait qui est beaucoup plus détendue. Vous allez voir qu'elle va de suite au pas sur l'obstacle sans accélérer. Et elle revient directement dès que je lui demande. Et on a l'arrêt sur la barre. Donc c'est pas encore ça, mais en tout cas c'est bien mieux. Donc je suis hyper contente qu'on ait réussi à réaliser cet exercice qui était pour nous très très compliqué. Pour finir, du coup, on devait inventer un exercice et je vous laisse regarder du coup cet exercice que je fais, qui est tout simplement un mélange des différents déplacements de pieds des chevaux. Donc en déplacement latéral, déplacer les 4 pieds en même temps, déplacement uniquement des postérieurs et par la suite déplacement uniquement des antérieurs. Donc j'ai décidé sur les déplacements latéraux de faire voilà, en version un petit peu directe
Je vais faire une aspiration pour les hanches puisque c'est quelque chose qu'on a plutôt bien. Voilà, puisqu'on travaille le montoir sur ça et maintenant c'est acquis pour Erebor. J'ai les déplacements latéraux par aspiration qui sont pas encore tout à fait acquis. C'est pour ça que là, je ne vais pas partir en aspiration, mais revenir on va dire, en direct. C'est une marge de progression, du coup, sur mon exercice qui pourrait être intéressante à faire sur avec Erebor tout simplement. Et ensuite, je repars du coup en déplacement latéral. Et là, je vais faire plutôt déplacement des épaules. Donc le but, c'est de combiner un petit peu tout pour avoir l'exercice le plus complet sur tout ce qui va être, on va dire, mouvement des jambes du cheval et contrôle vraiment latéral. Donc en soi, pour ce savoir 1 et 2, je l'ai obtenu. Voilà, j'ai obtenu les deux savoirs, donc je suis hyper contente parce que je l'ai fait sur un coup de tête. Vraiment, j'ai pris la date et j'ai dit advienne que pourra. Mais en tout cas, je suis très contente parce qu'Erebor a répondu présente. On a réussi à faire beaucoup de choses que j'aurais pas pensé être capable de faire avec elle. J'espère en tout cas que ce type de séance vous a plu. C'est quelque chose que j'ai envie de faire davantage sur le futur. Et sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!